Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques. Alors pour toute cette semaine et pour aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du peuple animal que voici. Et exceptionnellement aujourd'hui, je vous propose un tirage quotidien un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais vous proposer un tirage un petit peu de Pâques, donc centré sur 4 cartes initiales que je vais disposer en forme d'œuf de Pâques. 4 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 10 avril 2023, mais pas que, pour également toute cette saison printanière. Il est vrai que je n'ai pas fait de tirage de printemps. J'aime bien proposer un tirage un petit peu de saison dès qu'une nouvelle saison se présente. Je ne l'ai pas fait pour le printemps. Donc je me dis que la fête de Pâques peut être l'occasion de voir un petit peu ce qui nous attend pour cette journée et ce printemps. Alors je vais commencer par battre l'oracle du peuple animal. Je vous rappelle que c'est un jeu que je lis endroit envers. Je pense bien à vous, en tout cas ma consultante, mon consultant. J'espère que vous pouvez profiter d'une journée fériée pour bien vous reposer. Vous vous rappelez que lors du tirage hebdomadaire, on a parlé justement d'un début de semaine durant lequel vous allez vous reposer, et ça tombe bien parce que c'est un petit peu maintenant dans vos priorités de penser à vous et de penser à vos essentiels. Allez, on y va pour la coupe des énergies pour voir un peu dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai la carte du dauphin qui est inversée et celle du faucon qui est inversée également. Alors la carte du dauphin, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque de joie de vivre, mais elle me parle également du fait qu'on peut avoir besoin d'aide, et ceci dans différents aspects de notre vie, et donc besoin de solliciter d'autres personnes. Alors ici, j'ai la carte du faucon qui est inversée, et lorsque le faucon est inversé, il me dit qu'il est grand temps pour nous de prendre parti, qu'on ne peut pas rester dans une situation inconfortable d'entre-deux où on ne sait pas trop quoi faire. Alors effectivement, s'il y a eu des conflits et que vous êtes un petit peu autour de tout cela, il y a des décisions à prendre et pourquoi pas des camps dans lesquels il faut peut-être rentrer et ou quitter. Il y a également cette idée avec le faucon inversé qu'on n'arrive pas à profiter de l'instant présent, qu'on fait trop de calculs, notamment sur le plan relationnel. On est trop dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander si je fais cela, comment ça va être perçu par telle personne, quelles vont être les conséquences sur notre relation. Voilà, on est trop dans l'élaboration de plans, de stratégies et qui finalement nous empoisonnent un petit peu la vie. Alors mes amis, il y a vraiment cette idée que justement on peut être insatisfait de notre vie relationnelle dans différents aspects, pourquoi pas sentimental, amical, familial ou même par rapport à des collègues ou même par rapport à des voisins, mais suffisamment, vous voyez, pour que ça nous prenne la tête. On n'est pas forcément en train de parler ici de relationnel proche. Il y a un petit manque d'enthousiasme par rapport à cette vie relationnelle qui clairement ne nous satisfait pas et peut-être même un besoin de recourir à une aide et à une aide extérieure pour peut-être nous permettre d'y voir plus clair. En effet, le faucon, lorsqu'il est à l'endroit, il nous dit qu'on y voit clair. Alors c'est peut-être une personne extérieure à une situation qui pourrait nous permettre d'ouvrir les yeux. Et il y a cette idée avec le faucon que justement on est trop dans la stratégie. Alors non pas la stratégie de manipulation, mais on est trop en train de se prendre la tête, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle n'est pas très jolie, mais au sujet de calcul par rapport à notre vie relationnelle. Alors, si on est plutôt concerné par les aspects sentimentaux ici, il y a un petit manque de joie et pourquoi pas même le besoin d'en parler, alors soit une tierce personne, un ami ou quelqu'un de la famille, ou même un thérapeute, un conseiller conjugal, quelqu'un qui peut véritablement nous aider à démêler des situations. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup trop dans le calcul, alors notamment par rapport à une décision qui peut-être est très compliquée à prendre, d'où la nécessité d'avoir le recours à une aide extérieure, et peut-être aussi qu'on n'arrive pas à juste profiter de notre vie de couple, parce qu'on est trop dans l'élaboration de projets, on est trop concentré sur l'avenir. Alors bien sûr, c'est toujours important de regarder l'avenir et c'est, on va dire, presque impossible de ne pas penser à l'avenir, mais là peut-être qu'à force de trop douter de l'avenir, on ne profite pas du présent. Alors mes amis célibataires et en quête de l'amour, il y a peut-être cette idée que vous avez besoin de reprendre un petit peu le fil
eh bien, de votre quête, et pourquoi pas avec une aide extérieure qui pourrait vous ouvrir les yeux sur telle ou telle chose. Il y a peut-être l'idée d'un manque d'espoir. Ces derniers temps, peut-être que votre quête de l'amour a été assez infructueuse. Et on me dit qu'en gros, vous ne profitez pas de l'instant présent parce que vous êtes toujours un petit peu obnubilé par votre avenir sentimental. Vais-je rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette personne sera la bonne? Va-t-il ou va-t-elle avoir les mêmes objectifs de vie que moi? Et en gros, vous passez peut-être à côté d'opportunités actuelles. Et quoi qu'il en soit, peut-être même que vous vous coupez à toute forme de plaisir et pas seulement sentimental parce que vous êtes trop concentré, si je puis dire, sur votre avenir amoureux qui prend toute la place dans votre vie. Vous ne vous permettez pas d'être heureux ou heureuse personnellement. Voilà, parce que vous êtes, pardonnez-moi, mais bouffé par ces stress liés à votre quête sentimentale. Mes amis en couple, il y a cette idée justement qu'il y a un petit manque d'entrain, y compris si tout va bien de façon générale dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous êtes trop préoccupé par des plans d'avenir et pourquoi pas par des projets, au lieu de vous concentrer sur les petits plaisirs du quotidien. Alors peut-être qu'il n'y a pas véritablement de projet en construction, mais juste, eh bien, à force d'avoir des angoisses au quotidien, eh bien, vous oubliez de profiter des petits bonheurs que peut-être vous avez certainement à portée de main. Et on vous dit justement de prendre du recul et de profiter de tout ce qu'il y a à prendre et de créer les petits instants, y compris dans le quotidien. Ça peut être un temps partagé à deux de discussion, voilà, partager un bon repas ensemble et discuter. Voilà, on n'est pas forcément dans créer de l'événement extraordinaire, mais plutôt créer des petits moments de simplicité parce que là, il y a un petit manque de joie, on va dire, dans le couple. Si on est en couple et qu'on a des difficultés, pourquoi pas même avec l'idée d'une séparation ou d'un divorce sous-jacent, il y a effectivement une attitude, un environnement un petit peu morose, ce qui est logique. Et du coup, on ne sait pas tellement comment faire. On est vraiment dans le calcul, dans la stratégie, que dois-je faire? Qu'est-ce qui se passe si je reste? Qu'est-ce qui se passe si je pars? Il y a quand même l'idée de beaucoup de calculs, notamment d'inquiétude par rapport à la vie matérielle, notamment si on envisage une séparation. On vous dit peut-être de vous faire aider par rapport à ces situations et qu'il faut prendre parti, car cette situation d'entre-deux, je pars, je reste, n'est vivable finalement pour personne. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, il y a l'idée que bien évidemment ça suscite un manque de joie de votre part et peut-être que vous avez même besoin de vous faire aider pour passer à autre chose. Et on nous dit que cette quête du retour de votre ex vous empêche de profiter des petits plaisirs de votre vie à vous. Il y a également l'idée pour mes amis en triangulaire, qu'il y a un petit manque de joie ces derniers temps et pourquoi pas la nécessité d'en parler clairement avec une personne extérieure parce que de toute évidence il y a quelque chose qui ne vous convient pas et on nous dit que vous êtes beaucoup dans le calcul. Va-t-il quitter sa femme? Va-t-elle quitter son mari? Voilà, vous êtes dans les plans, alors ce qui est tout à fait logique, on n'est pas du tout dans la condamnation ou dans le jugement, mais du coup ça vous empêche aussi de profiter de votre vie, à vous, mais aussi de votre relation qui est telle qu'elle est. Pour ceux qui sont plus affectés par des problématiques amicales familiales, on me dit qu'en ce moment vous êtes insatisfait de cela et que vous êtes beaucoup dans le calcul, en tout cas dans une situation d'entre-deux. Dois-je continuer ma relation avec cet ami qui m'a déçu? Dois-je couper les ponts avec cette personne de ma famille qui n'est pas une bonne personne? Voilà, vous êtes beaucoup dans le calcul. Que va penser ma famille si je coupe les ponts avec un tel? Voilà. On calcule, on fait trop de plans et du coup on se gâche un petit peu les petits instants du quotidien et notamment l'instant présent qui pourrait être plutôt heureux. En tout cas, les cartes ne disent pas forcément que c'est le moment de prendre une décision, mais juste le moment de profiter de l'instant présent. Et pour tous ceux qui sont plus affectés par des problématiques matérielles, donc le travail, la carrière, les finances et les projets, quels qu'ils soient, pas seulement pour les gens qui travaillent, il y a un petit manque d'entrain et pourquoi pas la nécessité de se faire aider. Alors se faire aider, pourquoi pas, par un conseiller, par une personne qui propose notamment des rendez-vous de carrière. Pourquoi pas dans le cadre d'une formation, d'un rendez-vous pour une reconversion, un rendez-vous avec un banquier, avec un notaire, peu importe. En gros, besoin d'aide parce qu'effectivement, là en ce moment, c'est compliqué et vous avez du mal à profiter de ce que vous avez déjà, de par votre incertitude de l'avenir. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous parle effectivement de la nécessité de se faire aider
pour y voir plus clair quant à l'avenir que nous, on n'est plus en capacité de voir. Alors, on va tirer donc 4 cartes que je vais disposer eh bien, un petit peu de façon à représenter, on va dire, un œuf de Pâques. Donc, tirage valable aujourd'hui, mais également pour toute la saison du printemps. Donc, ça va courir sur avril, mai, juin. Alors, on y va déjà. Qu'est-ce que nous avons récolté un petit peu à l'image de cette chasse aux œufs? Quand j'étais petite, on me disait que les œufs de Pâques, les chocolats de Pâques, tombaient du ciel parce qu'ils étaient apportés par des cloches. Alors, je garde un petit peu cette image très infantile, mais qu'est-ce qu'en gros on a récolté là ces derniers jours, semaines et mois? J'ai la carte du cygne. Alors la carte du cygne, elle nous indique que ces derniers temps, ça a été compliqué pour nous parce qu'on s'est surtout focalisé sur les aspects négatifs de notre vie. On s'est surtout focalisé sur nos échecs ou sur ce qui n'allait pas ou les relations pas très positives que l'on avait. Il y a également cette idée qu'on a pu avoir des accidents de vie ces derniers jours, semaines ou mois. Alors des accidents de vie, ça peut être des conflits, ça peut être des accidents par exemple routiers, pas des choses graves, mais voilà, des petits obstacles qui ont alourdi la charge du quotidien. Voilà, vous avez cassé quelque chose qui nécessite du coup de refaire des travaux, voilà, des petites choses, mais qui ont un petit peu alourdi l'aspect négatif des choses. Et vous avez perçu cette petite imprévu, ce petit incident comme de la malchance. Vous aviez cette tendance à vous focaliser sur le négatif. Et en plus, peut-être pour certains patatras, vous avez eu ce petit accident de voiture qui n'est pas grave, mais qui forcément vous embête un petit peu. Vous avez, je ne sais pas, fait un trou dans le placo chez vous en faisant je ne sais trop quoi, il faut tout retapisser. Voilà, il y a cette idée que voilà, encore une malchance qui me tombe dessus. Alors on va regarder ici. Qu'est-ce que vous allez récolter pour cette journée et pour le printemps? Eh bien, la carte de la chouette me dit que vous allez récolter une certaine forme de sagesse et d'intelligence, une prise de recul nécessaire pour justement réorienter votre regard, non plus sur le négatif, mais plutôt sur le positif, sur vos réussites. Vous allez aussi apprendre à être discret sur certaines choses, à bien réfléchir avant de parler et d'agir parce que peut-être que vous avez manqué de discrétion ces derniers temps et que ça a pu jouer sur votre réputation. Alors non pas que vous avez forcément dit ou fait des choses mauvaises qui font que votre réputation a été mise à mal, mais peut-être que les gens ont perçu ça négativement et vous ont attribué un caractère un peu égoïste, égocentrique, qui se met beaucoup en avant alors que ce n'était pas du tout ce que vous vouliez. Donc du coup, vous réajustez un peu votre attitude. Alors on va regarder justement ce qu'on doit continuer à cultiver à l'image de graines que l'on plante, et c'est une image qui me semble tout à fait à propos en cette période de printemps. J'ai ici le scarabée. Alors le scarabée, lorsqu'il est à l'envers, il nous parle bien de la fin d'un cycle qui est en train en tout cas de se mettre en œuvre. Ça me parle de la fin d'une situation ou éventuellement d'une relation. Il y a également cette idée de mettre en route un nouveau projet. Alors ça peut être un projet de famille, de grossesse, tout ce qui est lié à la maternité et à l'enfant, c'est particulièrement heureux avec le scarabée, y compris lorsqu'il est inversé. Il y a quand même cette question qu'on se pose beaucoup de questions autour du désir d'enfant, autour de notre capacité à être parent, que l'on ait des enfants ou que l'on n'en ait pas encore. Donc il y a cette idée peut-être qu'on doit continuer à semer des petites choses pour faire aboutir ce projet. Le scarabée, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on n'est pas tout à fait prêt à mettre en œuvre nos projets. Donc peut-être des choses qui vont continuer gentiment à se construire tout au long du printemps. Mais en tout cas, ça nous parle de détermination, comme le scarabée qui fait son job, certes lentement mais sûrement. On vous demande de vous réinterroger sur votre projet, de laisser le temps au temps également, parce que clairement, il y a un cycle heureux qui est en train de se mettre en route, mais ça implique aussi de clôturer un cycle plus contrasté. En recouvrant, on verra de quoi on nous parle. Pour terminer, on va un petit peu faire la carte bilan, le message, on va dire, du lapin de Pâques, pour rester dans cette thématique.
de petits conseils. Alors j'ai ici la carte du bélier. Bon, le bélier, c'est un animal ô combien fonceur. On vous demande de continuer à faire des efforts, de continuer à être persévérant, notamment dans tout ce qui est lié à vos projets, qu'il ne faut rien lâcher et que c'est comme ça que vous aboutirez. Pour moi, le scarabée inversé et le bélier, ils vont un petit peu ensemble. Il y a vraiment cette idée que vous êtes encore dans la construction de votre projet, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut continuer à être tenace. Si je reprends ces 4 cartes initiales, on me dit que ces derniers temps, pour vous, ça a été un petit peu compliqué. Peut-être même que vous avez perdu confiance en vous, en vos projets, en la vie. Vous avez eu tendance à vous focaliser sur le négatif. Peut-être même qu'il y a eu un incident ou un accident qui est venu conforter votre idée que vous étiez dans une période de malchance. Et il y a cette idée de disharmonie dans votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le printemps s'annonce un petit peu plus heureux, un peu plus sage, comme si vous avez su tirer parti et tirer des leçons de vos expériences indélicates ou de vos échecs. Vous êtes discret, vous êtes sage, vous êtes intelligent et vous avez une certaine forme d'intuition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de passer d'un cycle à l'autre et un cycle de construction positif. Mais il faut encore faire preuve de patience, rester tenace et persévérant. Il y a sûrement des points à retravailler ou des étapes à franchir. Mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va tout de suite passer au recouvrement. Donc, j'ai ici le signe inversé qui me parle que ces derniers temps, vous avez plutôt été dans le manque de confiance en vous, en la vie, en les projets et peut-être même en les autres. Ça me parle également de se concentrer sur le négatif, d'avoir tendance à se dévaloriser, à se dire des phrases du type « je ne vais pas y arriver »,« je n'ai pas les capacités pour mettre en œuvre telle ou telle chose »,« je vais échouer ». Voilà, ce genre de choses que l'on peut se dire. Il y a cette idée qu'on n'a pas eu une très très bonne image de nous-mêmes, y compris de notre image physique. On s'est peut-être beaucoup autocritiqué au niveau de notre apparence physique. Il y a peut-être en plus eu un petit accident, je le rappelle, accident de route, accident dans la maison, qui fait qu'on s'est dit, ça y est, c'est la poisse. En tout cas, cette carte, elle incarne, je le rappelle, les derniers jours, semaines, mois, à mon avis, on est plus sur la dernière saison, donc durant l'hiver, voilà notre état d'esprit. Allez, on recouvre. Alors j'ai ici la carte du lion qui est inversée. Effectivement, la carte du lion, elle nous interroge souvent sur la place que l'on occupe dans la famille, dans un cercle d'amis, dans la société, dans notre entreprise. Et il y a cette idée avec le lion inversé qu'il y a pu avoir une ou plusieurs personnes qui ont cherché à nous nuire et qu'on en est plus ou moins au courant. Voilà, il y a une idée de réputation et forcément pas de bonne réputation ici parce que la carte est inversée. Donc soit vous avez l'impression d'avoir mauvaise réputation et c'est peut-être juste de l'angoisse parce que vous êtes très attaché à l'image que les gens ont de vous et comme vous êtes plutôt durant l'hiver dans un mood négatif où vous avez tendance à vous rabaisser, vous êtes persuadé en plus d'avoir mauvaise réputation, que les gens ne croient pas en vous, n'ont pas une bonne image de vous, vous jugent, etc. Le lion inversé nous dit aussi qu'il peut y avoir réellement une ou plusieurs personnes qui ont cherché à nuire à votre réputation durant l'hiver. Alors ça peut être des gens proches, dans la sphère relationnelle, amicale, familiale ou même des collègues qui cherchent effectivement à vous faire des reproches. Alors soit ils le font dans votre dos, soit ils vous le disent plus ou moins clairement. En tout cas, vous avez été affecté par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui cherchent à ternir votre réputation, qui racontent des ragots, des rumeurs, vraies ou pas vraies, peu importe. En tout cas, ça vous interroge et ça a accentué le côté je me sens pas bien et en plus je sais ce qu'on dit de moi dans mon dos et ça m'achève, voilà. En tout cas, le lion inversé nous indique que ce sont des personnes jalouses. Ça veut dire que les ragots ou le fait qu'ils nuisent à votre réputation, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste qu'eux cultivent une jalousie à votre égard et qui dit jalousie dit forcément que vous avez des forces et des points positifs qui ne leur plaisent pas. J'ai ici la carte du serpent. Alors le serpent ne doit pas du tout vous effrayer. C'est une carte qui dit que vous êtes en train de vous transformer. Il y a vraiment une notion de mue derrière ce serpent. Et le serpent qui se présente à nous aujourd'hui, il est justement en train de nous dire que vous êtes en train de vous transformer. Alors cette transformation, elle peut justement avoir trait à votre confiance. Peut-être que justement, ce début de printemps, vous recommencez à avoir confiance en vous, en la vie, en vos projets. Et peut-être aussi que vous prenez le parti de boucher
bouchez vos oreilles par rapport à ces personnes nuisibles dont on vient de parler. Vous vous transformez par rapport à ça. Vous avez décidé de ne plus porter d'importance au qu'en dira-t-on. J'ai la carte du panda. Alors le panda, c'est une carte qui nous parle beaucoup de s'écouter soi-même et pourquoi pas également de se reposer, d'être à l'écoute de nos besoins et de s'occuper de soi en priorité. Il y a également une notion de imposer ses règles et son territoire avec le panda. Donc peut-être qu'on a su ces derniers temps poser des limites par rapport aux personnes qui ont cherché à nous nuire. Alors soit en leur disant très clairement, tu vas trop loin, ce que tu dis de moi ne m'intéresse pas et ne m'affecte pas, ou alors symboliquement, c'est-à-dire sans forcément aller à la confrontation, vous avez peut-être décidé de vous détacher de cette influence négative qu'ont ces jaloux sur vous. En tout cas, vous arrivez à établir de plus en plus une frontière entre vous et les autres et vous êtes déterminé à ne plus laisser les autres, et encore plus les autres négatifs, à impacter votre vie ou votre morale. Ça me parle aussi beaucoup de faire l'équilibre entre la vie matérielle et la vie personnelle, comme si effectivement il y avait eu un petit peu un mélange des genres au cours de cet hiver. Alors je vous refais le bilan plutôt pour nous parler de vous durant cet hiver. On me dit avec le signe inversé que vous avez eu tendance à manquer de confiance en vous, vous vous êtes beaucoup dévalorisé, vous avez été dans l'autocritique et l'auto-jugement négatif. Vous avez eu peut-être tendance à vous focaliser sur le négatif et à avoir l'impression d'être malchanceux, surtout si un incident ou un accident, pas très grave, mais quand même présent, vous a conforté dans l'idée qu'en ce moment, c'était la poisse. On me dit qu'il y a autour de vous des gens jaloux et des gens qui du coup n'hésitent pas à nuire à votre réputation. Alors peut-être qu'ils vous font des reproches, qui continuent à vous rabaisser et qui alimentent un petit peu votre cycle négatif. Vous pensez entre guillemets du mal de vous et en plus les autres le confirment, donc forcément ça ne vous aide pas à vous tirer vers le haut, ou alors ça peut me parler de gens qui parlent dans votre dos. On me dit que vous êtes déterminé à changer cela. Déjà depuis la fin de l'hiver, vous commencez à en avoir assez. Vous êtes déterminé à reprendre en vie votre votre vie, pardon. Et vous êtes aussi déterminé à ne plus écouter ces méchants et pourquoi pas même à vous en séparer. Vous êtes avec le panda déterminé à vous occuper de vous, à faire ce que vous voulez, sans que les autres puissent affecter cela. En gros, le jugement des autres, vous ne pouvez pas l'éviter, donc vous décidez de ne pas vous en occuper. Peut-être même que vous avez pu, en cette fin d'hiver, poser des limites, recadrer les gens qui le méritaient, et notamment dans la sphère matérielle, recadrer, mais aussi laisser sa place à la vie personnelle et à la vie privée en reléguant le travail là où il était. Alors ça me fait penser par exemple à des collègues qui ne sont pas sympas avec vous, mais qui n'hésitent pas en plus à vous refourguer leur surplus de travail, ce qui a pu avoir un impact sur votre vie personnelle. Vous voyez, on est dans ce genre d'idée-là. En tout cas, vous reposez des limites et ça, c'est chouette. On me dit que pour ce début de printemps, et pourquoi pas dès aujourd'hui, et ça a certainement été déjà un petit peu le cas ces derniers temps, vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus philosophe, beaucoup plus intelligent, dans le sens où vous êtes patient, discret. En gros, vous réfléchissez avant de parler et d'agir. Il y a cette idée que vous préférez observer avant que de vous précipiter. La chouette me dit que vous avez de l'intuition, donc clairement vous savez qui sont ces jaloux et vous les avez très clairement identifiés s'ils ne se sont pas présentés directement à vous. Et vous allez agir un petit peu en intelligence. Donc pour moi, il n'y a pas l'idée de clash, de dispute, de confrontation, mais plus du fait que vous allez vous envoler à l'égard de ces gens, tout en sagesse, tout en discrétion. Bon, c'est très positif d'avoir une chouette pour ce début de printemps. J'ai la pieuvre inversée. Effectivement, il y a l'idée que vous vous êtes laissé envahir par une ou plusieurs personnes ou que vous avez été manipulé par une ou plusieurs personnes. Et du coup, vous êtes déterminé à agir avec intelligence à leur égard. Donc pour moi, pas de clash, pas de dispute, mais peut-être un petit recadrage fait en toute intelligence qui va bien remettre les gens à leur place et ou une mise à distance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur votre parentalité pour ceux qui sont parents et notamment sur qu'est-ce que vous transmettez comme valeur à votre descendance, si je puis dire. Vous vous posez beaucoup de questions peut-être sur votre autorité, ou pas. Vous avez peut-être des fois des interrogations quant à votre rôle de parent. En gros, vous vous interrogez sur est-ce que j'assure, est-ce que
je fais ce qu'il faut. Voilà, on nous dit ici que vous commencez à prendre du recul aussi vis-à-vis de votre parentalité et à être un peu plus doux avec vous parce que là, vous êtes un peu trop sévère. Donc en tout cas, il y a une idée de libération pour moi. On se libère des gens toxiques et on se libère de nos doutes quant à nos questions de parentalité. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Un beau printemps. J'ai le saumon. Alors le saumon, lorsqu'il est inversé, il nous parle de beaucoup réfléchir à sa vie et notamment à sa vie future. On réfléchit également beaucoup aux obstacles du passé que l'on a rencontrés. Alors peut-être qu'on y réfléchit un peu trop. Là, il y a cette idée qu'on reste un peu trop concentré de nouveau sur nos échecs parce qu'on a peur de les revivre. Ça me parle également du fait qu'on est engagé mais de façon beaucoup trop pénible dans une situation ou dans une relation qui finit par nous peser beaucoup trop. Et on est un peu dans le doute par rapport à cela. Alors pour moi, le saumon, il fait référence à deux choses. Il fait référence à ceux ou ces manipulateurs que l'on a autour de nous et on ne sait pas tellement comment opter avec eux. Alors c'est vrai que j'ai parlé d'intelligence, de recadrer, de remettre des frontières, puisque le panda nous disait qu'on allait recadrer, mais il y a quand même cette idée qu'on s'interroge beaucoup sur le devenir de cette situation. Que va-t-il se passer si je remets ce collègue ou mon patron ou l'un de mes parents ou un de mes amis à sa place? Voilà. Quel est le devenir de ma relation avec telle ou telle personne qui a été recadrée? Il y a également cette idée que vous vous interrogez beaucoup quant à l'avenir de vos enfants. Est-ce que vous allez, vous, avoir des obstacles en tant que parent? Est-ce que vous allez être là et pour les épauler? Voilà. Vous vous interrogez beaucoup sur votre capacité à gérer votre parentalité, mais aussi vos relations. J'ai le loup, très bien. Le loup, c'est vraiment une carte qui me parle déjà beaucoup de famille. Il y a vraiment cette idée de clan. Donc pour moi, ça augure un printemps heureux dans la sphère familiale et notamment dans les relations parents-enfants. Il y a cette idée de maternité retrouvée, de protection, hein, comme une louve. Et ce qui est très beau aussi, c'est que le loup, c'est un animal libre. Donc on me dit qu'on retrouve une certaine forme de liberté par rapport aux manipulateurs et qu'on arrête de s'interroger sur le qu'en dira-t-on, que va-t-il se passer. Voilà, on se libère tout simplement. Je vous refais ce deuxième ensemble. Il y a l'idée que ce printemps, vous allez être beaucoup plus intuitif, sage, discret, intelligent. Vous allez un peu agir dans l'ombre. Alors ça ne veut pas dire agir contre les autres, mais surtout agir pour vous-même. En effet, vous avez été soumis à rude épreuve, peut-être à l'égard d'une ou plusieurs personnes qui empiétaient sur votre vie. Alors ça peut me parler de gens qui se mêlent un peu trop de votre vie, qui se permettent de venir vous faire des remarques. Si j'étais toi, je ne ferais pas ci, je ne ferais pas ça. Alors il peut s'agir de gens très bien intentionnés, mais qui au final vous plombent de par leur avis négatif. Et la pieuvre peut également me parler de gens complètement néfastes qui vous manipulent, qui vous mentent et dont vous peinez à vous libérer. Avec la carte du saumon, on me dit que vous vous interrogez beaucoup quant au devenir de ces relations. Alors pour moi, il y a quand même l'idée que vous êtes bien lié à cette ou ces personnes. Et du coup, vous avez peut-être peur de vous en libérer dans le sens que vais-je devenir sans cette personne? J'ai l'idée que c'est quelqu'un qui peut être proche ou que vous êtes amené quand même à voir très régulièrement, d'où toutes ces interrogations sur le futur. Le loup me dit que quoi qu'il arrive, vous vous libérez de tout ça, mais peut-être pas tout de suite. Ça va être un travail progressif qui peut déjà être en cours, puisque on me dit que vous êtes déterminé à vous libérer, mais petit à petit, ça va se faire plutôt sur le mois de mai-juin. Également, vous vous libérez de vos doutes quant à vos positionnement en tant que parent et au final vous trouvez un apaisement dans votre parentalité à la fois protecteur mais également très intuitif. Vous retrouvez une parentalité sereine si je puis dire. Alors c'est vraiment un ensemble de cartes très intéressant puisqu'on parle d'une libération. Mais une libération qui, je le répète, va plutôt intervenir vers la fin du printemps et oui, je ne serais pas étonnée qu'il faille attendre fin mai, début juin et pourquoi pas même fin juin pour que tout se démêle. Vous faites un travail de libération et de ces manipulateurs et ou des gens qui ont un peu trop d'importance dans votre vie et qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et ou quant à vos doutes sur votre façon de gérer votre parentalité, mais les choses se décoincent, on va dire, petit à petit. Alors j'ai ici la carte du scarabée inversé. Le scarabée inversé, il nous parle de fin d'un cycle et ou de fin d'une relation et qui est déjà en cours.
Ça tombe bien, c'est le printemps c'est la renaissance et vous êtes dans un mood, on va dire, de renaissance. Alors ça me parle aussi beaucoup de questions autour de la parentalité et ça tombe bien, et aussi de questionnement sur le désir d'enfant, la capacité à être parent. Donc même les gens qui n'ont pas d'enfants et qui envisagent d'en avoir, il y a l'idée qu'on se questionne beaucoup là-dessus. Le scarabée inversé, je ne l'ai pas dit, nous parle également de routines un peu pesantes et du coup peut-être de la nécessité d'alléger notre quotidien. Alors j'ai le faucon inversé. Le faucon, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a du mal à prendre du recul à l'égard de certaines situations, on a du mal à être objectif, on a des difficultés à prendre parti ou à faire un choix, et il y a cette idée aussi qu'on ne profite pas de l'instant présent parce qu'on fait trop de calculs, trop de plans, on est toujours en train de s'inquiéter pour qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais, voilà, on est beaucoup dans le et si, et si, et si, et du coup, eh bien, on ne profite pas de ce que l'on a. Alors, c'est assez intéressant. Pour moi, le scarabée inversé associé au faucon me dit qu'effectivement, vous êtes à l'aube d'un nouveau changement, mais que vos questionnements vous pourrissent un petit peu la vie actuelle. Alors, pour tous ceux qui sont dans des problématiques liées à l'enfant, désir d'enfant, interrogation par rapport à notre parentalité future ou actuelle, il y a cette idée que toutes vos interrogations qui sont peut-être très justifiées vous empêchent de profiter de votre bonheur actuel, même si vous n'avez pas d'enfant, et si vous êtes parent, vous empêche de profiter finalement d'instants très simples et heureux avec vos enfants, parce que vous êtes sans cesse dans le questionnement, est-ce que je fais bien, est-ce que je devrais le gronder pour cette bêtise ou lâcher prise, voilà. Il y a vraiment cette idée que vous vous interrogez énormément par rapport à toutes ces questions. Le scarabée me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, et donc comme toute phase de transition, il y a une forme d'inconfort. Par rapport à tous ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques de désir d'enfant ou de parentalité, on me dit qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de naître et pourquoi pas une... Alors c'est plus la fin d'un cycle, on est en train de mettre fin à un cycle où on met fin à une relation et pourquoi pas une relation d'emprise. Et on me dit que pour l'instant ça reste quand même compliqué. On est beaucoup en train de s'interroger. Alors je reprends mon idée de relation, peut-être que vous avez décidé de couper les ponts ou de mettre de la distance notamment à l'égard de personnes négatives, que ce soit dans la sphère amicale, familiale ou même des collègues ou même des voisins. Le qu'en dira-t-on est parfois très très présent, j'entends beaucoup parler de ça en ce moment, ou même d'un ex qui a eu une emprise sur nous, mais vous n'arrêtez pas de vous poser des questions. Alors je prends l'exemple d'un conflit de voisinage dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps pour vraiment vous montrer que le relationnel, c'est le relationnel très 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 large. Une personne me disait clairement que ça n'allait pas du tout avec les voisins, mais qu'elle elle se forçait à entretenir des relations cordiales, alors de bonne intelligence, ce qui est tout à fait normal, mais elle n'arrêtait pas de se dire, oui mais tu ne te rends pas compte, si jamais je leur fais ouvertement la tête, qu'est-ce qui va se passer après? Et ensuite, elle échafaudait des théories complètement dingues au sujet de juste cette relation qui clairement n'est pas très satisfaisante. Clairement elle se forçait à inviter chez les voisins chez elle pour avoir un semblant de relation alors qu'en réalité elle ne supporte pas ses voisins. Donc vous voyez, des fois, on est un peu dans l'idée de mettre fin à une relation, mais on se pose énormément de questions et du coup, on se bloque. Alors bien sûr, j'ai pris cet exemple de voisin, mais vous pouvez le décliner à tout type de relation. Il y a une relation ou des relations qui ne vous vont pas, vous voulez vous en libérer, mais vous êtes tellement dans le calcul que vous prenez aucune décision et ça crée de l'inconfort. Moi, j'ai ici le hara. Alors le hara, c'est une très belle carte qui nous parle de communication. Il est peut-être nécessaire de parler pour essayer de démêler des situations. Alors ça peut être parler avec les personnes directement concernées pour voir si on peut effectivement arranger les choses ou parler avec une personne extérieure qui peut justement vous apporter un regard neuf sur telle ou telle situation. Ce qui est joli avec la carte du hara, c'est l'idée qu'on a tendance aussi à répéter, à reproduire toujours un petit peu les mêmes choses, des fois même par imitation, pour plaire aux autres. Avec le hara, il y a aussi une notion d'écoute. Donc si on est déterminé à parler ouvertement avec les personnes avec lesquelles il est peut-être temps de passer à autre chose, alors soit parce qu'on décide de mettre fin à la relation, soit parce qu'on décide de mettre un peu les cartes sur table et de rebâtir une nouvelle relation, il y a cette idée qu'on est entendu,
mais qu'on sait également écouter les autres. Donc pour tous ceux qui sont plutôt dans l'idée de réconciliation et d'arranger les choses, le hara est plutôt de bon augure. Alors pour tous ceux par contre qui ne sont pas du tout dans cette idée-là, eh bien on nous dit qu'on atteint une forme de maturité qui nous permet de prendre la décision qu'on n'ose pas prendre. Et là encore, pour moi, on est sur la fin du printemps, plutôt au mois de mai-juin. L'hirondelle inversée nous dit qu'effectivement, il y a des relations très superficielles autour de nous qui ne nous conviennent pas, ou des personnes superficielles. Et qu'on se perd dans ces relations qui finalement n'ont pas beaucoup de valeur pour nous. À mon sens, ça me parle un petit peu de ça, ou en tout cas de notre sentiment qu'on est entouré par une certaine forme de superficialité qui ne nous convient pas. Alors, je reprends ici cet ensemble qui nous parle un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait essayer de semer, de planter pour ce printemps, pour amener du positif en nous. Alors, la carte du scarabée ouvre tout de suite l'idée que vous êtes en train de terminer quelque chose. Ça peut être une situation qui prend fin ou une relation. Et moi, j'opte plutôt pour le relationnel parce que ça ressort pas mal dans votre tirage. Le problème, c'est que vous êtes tellement dans le calcul, dans le quand dira-t-on, que va-t-il penser, que va-t-il se passer, etc. si je fais telle ou telle chose, que du coup vous êtes dans l'inaction. L'hirondelle inversée, c'est aussi l'inaction. Du coup, vous ne faites pas grand-chose et vous restez dans cette situation très instable. Alors on me dit avec le hara que si vous êtes plutôt dans l'idée de communiquer et de mettre carte sur table, ça sera positif. On parle, mais on s'écoute aussi et pourquoi pas, on démêle des situations heureuses. J'ai quand même l'idée qu'autour de vous, il y a des gens superficiels ou que en tout cas, vous percevez comme superficiels. Alors je ne veux pas juger les gens, mais c'est peut-être aussi le fait que vous jugez vos relations superficielles et que ça ne vous convient plus. Alors pour moi, oui, il y a de la discussion, mais il y a quand même cette idée que cette discussion peut vous ouvrir les yeux sur le caractère superficiel de telle ou telle personne ou de telle et telle situation et vous aider dans votre prise de décision. Puisque jusqu'alors, il y a cette idée que vous n'osez pas véritablement prendre fin. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes tout à fait conscient qu'une relation dans votre entourage ne vous convient pas. Vous savez, entre guillemets, que c'est la fin, mais vous n'osez pas prendre de décision, vous êtes dans l'inconfort, peut-être parce que vous avez de l'espoir. On vous dit pourquoi pas d'essayer d'en parler, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à démêler, ça vous prend la tête, vous êtes inconfortable, mais il n'est pas garanti que cette discussion va arranger les choses. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de réconciliation, c'est possible, mais il y a encore ce risque que la discussion vous ouvre encore plus les yeux sur le caractère peu profond qu'a pris cette relation. Alors, ça peut me parler, dans le sentimental, de vous qui parlez avec votre ex, peut-être parce qu'il y a des choses à démêler et que vous avez besoin d'avoir des réponses pour pouvoir avancer, et vous vous rendez compte peut-être que la discussion est superficielle, et peut-être même que, d'un certain point de vue, la relation que vous aviez était superficielle. Que là, vous vous accrochez peut-être à quelque chose ou à quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Ça peut me parler aussi dans un couple du fait qu'il y a une nécessité de mettre en œuvre une communication à la fois orale mais à la fois d'écoute, parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas et que si on veut faire renaître le couple, on doit passer par ces choses-là. Alors je ne suis pas en train de dire que votre partenaire de vie ou votre relation est superficielle, mais il y a l'idée que tant qu'on n'a pas discuté des points qui ne vont pas, on ne peut pas avancer. L'hirondelle, c'est pas que la superficialité, c'est aussi le on ne bouge pas, on ne voyage pas, on n'avance pas. Donc peut-être que pour démêler certaines situations de couple, on doit passer par l'oralité. Si on est plus affecté par des problématiques familiales, amicales, il y a peut-être des relations qui ne vous conviennent pas, que vous jugez superficielles, peu profondes, et vous êtes trop concentré sur ces relations-là. On vous dit de dialoguer pour essayer au moins d'obtenir des réponses, mais il n'y a pas de garantie que ça annonce une réconciliation ou un arrangement. Peut-être juste que ça va vous aider à prendre la décision de passer à autre chose. Pour tout ce qui est professionnel dans le relationnel, on est aussi là-dedans. Il y a peut-être effectivement une nécessité de passer à autre chose dans la vie professionnelle. On est à la fin d'un cycle, donc pourquoi pas à la fin d'un travail où on sent que notre travail ne nous convient plus. Il y a cette idée qu'on fait beaucoup de plans d'avenir, mais qu'on n'arrive pas en fait à se positionner, à faire des choix. Dois-je rester? Dois-je demander ma mute? Dois-je changer complètement de secteur? On vous demande d'oraliser
stabiliser tout cela parce que effectivement, là, vous ne bougez pas et cette inaction n'est pas confortable. Donc, pourquoi pas provoquer un entretien avec une personne, un conseiller ou même votre hiérarchie pour voir un petit peu ce qu'il y a à démêler dans votre situation pro. Pour tous ceux qui sont plutôt impactés par des décisions financières, il y a l'idée de la fin d'un cycle. Vous êtes particulièrement inquiet puisque il y a l'idée de fin de cycle négatif et donc vous l'aurez compris, plutôt de bonnes nouvelles petit à petit qui s'invitent sur le plan pécunier. Mais vous n'arrivez pas à profiter de l'instant présent. On vous dit en tout cas avec le hara qu'il faut peut-être un petit peu essayer aussi d'en parler. Alors pourquoi pas d'en parler à un banquier si jamais vous êtes dans l'attente de quelque chose de la sorte, ou tout simplement demander, je sais pas, à la hiérarchie une prime. Ouais, on est dans l'oralité pour pouvoir, pourquoi pas, enfin augmenter votre capital. Ce qui est intéressant pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et le commerce, c'est de faire de la pub, de faire de la prospection, de communiquer également pour sortir de ce cycle. Parce que là, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'inaction. Et que vous avez peut-être été, pardonnez-moi, j'espère heurter personne, mais superficiel. Peut-être que vous n'avez pas fait assez de pub. Peut-être que vous n'avez pas su demander ce que vous vouliez. Voilà, communiquer. Voilà ce que je peux dire pour vous. Et pour tous ceux qui sont plus touchés par des problématiques enfantines, parce que le scarabée nous parle beaucoup de ça, on nous dit que effectivement là vous n'arrivez pas à profiter du moment présent parce que vous êtes dans le doute, dans l'interrogation. Parlez, alors parlez avec vos enfants, parlez avec votre partenaire et pourquoi pas parler à un thérapeute familial qui peut essayer d'arranger tout ça parce que effectivement là vous restez un petit peu bloqué sur une situation qui n'est pas terrible. Voilà, vous vous dispersez un petit peu. La carte de l'hirondelle me dit aussi que vous bougez dans tous les sens. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous poser et de discuter de ce qui ne va pas. Voilà, donc donnez du temps au dialogue dans la sphère enfantine. Nous terminons avec le bélier. Bon, le bélier, il est très clair. Il vous dit de continuer à faire des efforts durant tout ce printemps. Il ne faut pas baisser les bras parce que on est dans une phase de transition. Donc, on y va. Comme le bélier, on fonce. Allez, j'ai le gecko. Alors le gecko, je ne sais pas tellement comment le dire, il est inversé et il nous dit qu'effectivement, on a tendance à avoir l'impression qu'on se sacrifie beaucoup pour les autres et bien sûr à notre détriment. Il y a cette idée aussi qu'on peut être fragilisé par le changement qui est en œuvre, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcément très très à l'aise. Comme toute période de transition, il y a forcément un inconfort parce qu'on quitte une certaine forme de zone de confort et on ne sait pas trop où on va. Alors voilà, ce qui devrait vous rassurer, c'est que j'ai le sanglier. Le sanglier, il nous dit qu'on réatteint une forme de stabilité après cette forme d'inconfort. Le sanglier, il parle de réussite et notamment de réussite dans les projets, d'abondance matérielle et de, on va dire, relative rapidité. Pour moi, vous devez rester persévérant quant à vos projets, quels qu'ils soient. Alors à mon sens, c'est bien relié quand même avec les cartes précédentes. Il y a cette idée que vous êtes dans l'inconfort parce qu'effectivement, ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Et puis, vous êtes dans la transition, mais qu'au final, et peut-être vers le mois de mai, on a la réussite. Les projets reprennent et s'inscrivent sous le signe de la réussite. Pour moi, tout ce qui est lié au matériel est très positif. Et vous voyez ici que j'ai ce sanglier avec ces petits marquinsins. Donc, tout ce qui est lié aux problématiques enfantines et familiales, ça se stabilise et ça s'ancre. Là encore pour le mois de mai. J'ai le lapin inversé. Le lapin, il me dit qu'on a des peurs par rapport à toutes ces questions. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de voir nos projets ne jamais se pérenniser, on a peur de ne pas sortir de ces doutes familiaux. Et on vous dit justement il faut un petit peu profiter de cette stabilisation pour un peu ralentir. Voilà, le lapin à l'envers, il dit qu'on est tellement apeuré qu'on ne fait rien. Qu'on a peur de ne pas avancer et que même des fois on est dans la fuite. Et bien justement là on est dans l'idée que vous devriez atteindre une forme de sérénité pour cette fin de printemps autour de mai-juin sur tout ce qui vous contrarie. Alors c'est vrai que c'est un tirage printanier qui nous fait penser que oui, les choses s'arrangent petit à petit et se mettent en place tout au long du printemps. C'est pas magique, il n'y a pas cette idée que tout arrive de façon complètement fulgurante et que ça se met en place plutôt pas à pas.
Je reprends cette dernière étape. On vous dit de ne pas baisser les bras, même si vous avez l'impression que votre réussite, quel que soit le domaine interrogé, n'est pas aussi rapide que ça. Vous êtes sur la bonne voie, il faut donc absolument pas baisser les bras. En effet, on me dit que vous avez très souvent ces derniers temps l'impression que vous n'avancez pas comme vous le souhaitez, peut-être même que vous avez l'impression de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose d'important pour vous et que malheureusement ce sacrifice n'en vaut pas la peine puisque vous êtes dans l'idée que les choses sont très très lentes. Vous êtes fragilisé parce que forcément toute transition apporte de l'inconfort. Mais croyez-y, le sanglier nous parle de belles réussites, elle nous parle de stabilité familiale retrouvée, notamment autour de questions d'enfants, de concrétisation de projets quels qu'ils soient et aussi de réussite financière et professionnelle. Donc tenez bon, les bonnes nouvelles arrivent, mais plutôt vers le mois de mai. Là, vous êtes en train de construire. En effet, on me dit que vous avez peur justement que le succès passe son tour et ne soit jamais là, mais ça, c'est que de la peur. Vous voulez aller trop vite, un petit peu comme le lapin. Je reprends votre tirage du lundi de Pâques ou tirage de printemps. Alors, on me dit que ces derniers temps et durant tout cet hiver, vous avez manqué de confiance en vous, en vos projets. Vous vous êtes davantage concentré sur le négatif. On me dit en plus qu'il y a des personnes pas forcément très sympathiques autour de vous qui ont renforcé ces croyances négatives, peut-être en vous faisant des reproches ou en faisant courir des bruits, des rumeurs sur vous qui peut-être même vous sont revenus à vos oreilles. Le serpent me dit que vous êtes en train de vous transformer, vous avez envie de recroire en vous, vous êtes un peu plus confiant et vous êtes déterminé à laisser de côté ces gens négatifs, mais forcément, vous êtes en transition. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez envie de vous écouter, vous, de vous recentrer sur vous et de remettre vos règles, vos territoires, ne plus laisser les gens empiéter sur votre vie, choisir pour vous ou clairement profiter de vous. Vous faites de votre bien-être votre priorité. Il y a aussi la notion avec le panda que vous voulez prendre soin de vos enfants, mais aussi de votre maison. La maison en termes de confort, d'habitat. Vous avez besoin de vous poser, de vous coucouner. On arrive du coup au printemps. Vous allez être beaucoup plus sage, intelligent, fort de vos épreuves du passé et peut-être de vos constatations au sujet de cet entourage pas très positif. On me dit qu'effectivement, il y a des gens pas forcément très sympas autour de vous et peut-être même des manipulateurs et ou des gens qui n'arrêtent pas de regarder par chez vous et qui se permettent de juger, de critiquer. En gros, des gens très envahissants. On me dit que ces personnes sont quand même importantes pour vous. Du coup, vous hésitez à les remettre à leur place parce que vous ne savez pas comment vous allez gérer l'avenir. Exemple, vous avez peur qu'en remettant un collègue en place, ça soit compliqué ensuite de le croiser tous les jours. Et bien sûr, vous déclinez ça à n'importe quelle situation avec des gens envahissants. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes, elles ont presque cultivé un lien de dépendance avec vous. C'est des gens que vous voyez souvent ou sur lesquels vous pouvez compter et du coup, vous ne savez pas trop comment envisager l'avenir si jamais vous vous détachez de cela. On me dit que tout ce qui est lié à des problématiques émanant à la famille et aux enfants se résout. Vous êtes protecteur mais aussi protégé dans ce domaine. Vous êtes inclus également, donc n'ayez pas peur de vous séparer ou de reposer des frontières avec les gens qui abusent, vous serez absolument pas exclu du groupe. Voilà, on ne va pas vous mettre de côté. Le loup, ça me parle de clan également. On me parle en tout cas de se libérer des liens d'entrave et de tout ce qui vous embête. Le scarabée nous dit que vous êtes en train de mettre fin à un cycle négatif, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial ou même matériel. Le problème, c'est que vous avez tendance à ne pas percevoir ces petits changements, vous concentrant davantage sur le négatif. Du coup, vous n'arrivez pas à profiter du positif et on vous invite à le faire pour le printemps et d'arrêter d'être toujours dans le calcul. Que va-t-il se passer et si, et si, et si. Vous avez tendance à élaborer tout un tas d'hypothèses qui du coup vous empêchent de profiter de vos petits bonheurs du quotidien. Avec la carte du hara, on dit que tout ce qui est lié à la communication et à l'écoute sont plutôt favorisés pour ce printemps. Donc tout ce qui est de l'ordre de la relation et pourquoi pas même du conflit, parler. Alors vous pouvez effectivement être entendu et malheureusement découvrir que certaines personnes ou relations sont assez superficielles. Il y a également cette idée que vous ne devez pas rester bloqué sur des situations qui vous chiffonnent et oser en parler. Par exemple, parler à votre hiérarchie, parler à un banquier pour obtenir ce que vous voulez, parler, car l'inaction n'a que trop duré, si je puis dire.
Il y a également cette idée avec le bélier que vous devez rester fonceur et fonceuse tout au long du printemps. Ne baissez pas les bras, même si tout ne s'aligne pas parfaitement dès ce mois d'avril. Il y a de bons signes de relance, mais c'est plus vers le mois de mai-juin que les choses vont vraiment s'ancrer. Alors forcément, ça peut vous déstabiliser. Le gecko nous dit que vous êtes un petit peu en perte d'espoir. Et pourtant, là encore, le sanglier nous rassure, notamment sur le plan relationnel qui se stabilise, surtout dans les rapports familiaux et les liens parents-enfants. Et on me parle de belle abondance professionnelle, financière ou des projets qui reprennent et qui reprennent durablement plus vers le mois de mai-juin. On me dit que vous ne devez pas vouloir aller trop vite. C'est un petit peu ça qu'il va falloir tempérer pour ce printemps. Ne perdez pas espoir parce que ça ne va pas aussi vite que vous souhaitiez. C'est vos peurs là qui vous paralysent. Je vais terminer votre tirage printanier de Pâques avec le petit oracle des anges parce qu'on est quand même lundi aujourd'hui. Et vous savez que le lundi, c'est la journée du petit oracle des anges. Alors, comme d'habitude, voilà, je bas et une carte très positive vient de tomber. C'est l'intervention divine. Bon, c'est toujours de bon augure quand on voit ce genre de carte tomber. Je vous lis le message. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, car une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est magnifique parce que ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de mentionner. Il y a une idée qu'on est frustré, qu'on peut se sentir comme le gecko déstabilisé parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'on veut, que c'est lent, que ça ne vient pas. Vous vous rappelez qu'on vous dit avec le bélier, reste tenace, reste courageux, ne baisse pas les bras, même si ça ne vient pas aussi vite que tu le souhaites, parce qu'effectivement, des choses sont en œuvre, il y a une forme de protection avec l'intervention divine, et pour moi, une idée de succès vers le mois de mai-juin, et un succès peut-être encore plus grand que celui que l'on souhaitait. Alors bien évidemment, c'est un tirage très général, il ne met pas en avant un domaine en particulier. On a parlé de relationnel, mais plus dans l'idée qu'on se séparait de relations négatives, ou en tout cas qu'on mettait une distance. On a beaucoup parlé de parentalité, mais j'ai quand même encore une fois l'impression qu'on nous parle de matériel, donc tout ce qui est lié à la carrière, aux finances et aux projets, là encore sont un peu lents à se mettre en place, mais vont exploser, à mon sens, vers le mois de mai et le mois de juin. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi de Pâques et du printemps vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les consultants et consultantes. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez le tirage, elles peuvent prendre plus de sens dans les heures ou les jours à venir. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage saisonnier. Il peut donc déjà avoir commencé à jouer dès le début de ce mois d'avril, se poursuivre tout au long du printemps et même un petit peu grignoter le début de l'été, donc la toute fin du mois de juin et même le début du mois de juillet. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vais vous souhaiter un très joli lundi de Pâques, d'autant plus si c'est un jour chômé, profitez-en. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau printemps. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. J'espère que vous êtes en pleine renaissance et que tout ce que vous êtes en train d'envisager est en train d'éclore petit à petit. C'est parfois lent, c'est parfois long, il y a des étapes, mais le chemin en vaut souvent la peine. En tout cas, merci pour tout et à demain pour le tirage, on va dire quotidien et traditionnel du mardi.